Bonjour Sandra. Bonjour Bertrand. Votre histoire d'entrepreneur commence par une forme de reconversion après des années et des années dans un grand groupe. Absolument. J'ai travaillé 11 ans chez Coca-Cola et puis dans les années 2000, j'avais envie de créer une société avant de rentrer chez Coca-Cola et je me suis dit tiens, pourquoi pas, est-ce que c'est pas le moment, année 2000. Qu'est-ce qui vous prend à ce moment-là? Quel est le virus qui vous a atteint? Un bon virus, un virus contagieux mais qu'on a tous envie d'attraper. En fait, il y a eu ce bouillonnement d'Internet avec les levées de fonds, les startups, les business angels et je me suis dit tiens, n'est-ce pas le moment de se lancer? Et j'ai cherché une idée dans les marchés que je travaillais chez Coca-Cola. Ça a pour le moins surpris autour de vous puisque vous étiez vraiment installé depuis des années chez Coca-Cola en ayant gravi tous les échelons les uns après les autres et vous quittiez un CDI là. Oui, alors vous savez, quand on crée, il faut avoir une part d'inconscience parce que si vous faites la colonne des risques et la colonne des opportunités, la colonne des avantages, etc., tout ça est assez compliqué. Donc, il faut en avoir très envie. Et moi, j'ai eu envie en 2000 de me lancer. Il y avait ce bouillonnement qui m'a beaucoup aidé. Et puis, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je connais comme marché? Et Coca met des distributeurs automatiques de boissons dans les entreprises, et c'est là qu'est venue l'idée. Et vous créez Canal CE qui deviendra plus tard Calidea et qui plus tard encore est vendu, c'était il y a 1 an à peu près, après une belle aventure. Absolument. Donc l'aventure a duré 16 ans. Donc j'ai créé une plateforme de services et de produits pour les comités d'entreprise. Donc tout ce qui est loisirs, culture, cinéma, parc, spectacle, chèque cadeau, bon d'achat à prix discount autour d'outils de gestion et de communication. Et j'ai gardé l'entreprise 16 ans. Elle faisait à peu près 200 salariés, 70 millions de chiffre d'affaires. Et je l'ai cédée au groupe Up industriel pour avoir une 3e phase de croissance. Dans quel état d'esprit on est lorsqu'on cède le groupe qui vous a fait comme ça vibrer pendant une quinzaine d'années, que c'est son bébé, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est un peu votre enfant aussi. Alors c'est un bébé qui était devenu adolescent quand même à 16 ans. Dans quel état d'esprit? Je pense qu'il y a une part de décision et puis après il y a une petite part d'inquiétude puisque forcément on se retrouve un petit peu lâché. On passe de 200 mails à 20. On n'est plus dans les réunions, on n'est plus dans l'opérationnel. En tout cas c'était mon choix puisque on peut aussi continuer l'aventure avec le groupe qui rachète. Moi j'avais envie un peu de sortir de l'opérationnel. J'avais une belle équipe avec un bon DG, des comités directeurs, etc. Et donc je crois qu'il faut se dire tiens, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire et trouver des projets. Et j'en avais quelques-uns. Si on devait résumer votre vie professionnelle par un hashtag, ce serait hashtag ambition, d'une certaine façon, qui est le titre de votre livre sorti en 2016 et aussi un petit peu ce qui a fait que vous êtes lancé il y a des années à l'initiative un peu poussée par votre mari à l'époque. Alors, mon mari m'a beaucoup encouragée, donc c'est plus mon mari aujourd'hui, mais on s'entend très bien, on est devenus amis. Et effectivement, il m'a beaucoup encouragée parce que c'est vrai que c'est un projet en fait de famille quand vous créez. Vous pouvez pas être seul contre votre famille à prendre cette décision. Donc, on a besoin d'être encouragé. Il y a des moments fantastiques d'euphorie, de joie, d'énergie, de fierté. Il y a des moments plus difficiles, mais qu'on passe avec énergie, avec envie, avec passion, parce qu'on est passionné. Et puis, je crois que c'est un chemin. Nous, on a fait des acquisitions, on a levé des fonds. On a eu des croissances importantes, des salariés, de recrutement, une équipe. Voilà. Et ce dont je suis le plus fière, c'est à la fois l'équipe qu'on a créée, le business qu'on a créé, parce que 70 millions, c'est pas rien. On est arrivé assez novateur sur ce marché. Et puis, c'est tout cet écosystème entrepreneur que j'ai adoré, que je continue à aimer, apprécier, puisque j'y travaille aussi, qui fait un peu l'énergie de l'entrepreneuriat. L'ambition, c'est assez mal vu en général, malheureusement, et c'est encore moins bien vu chez les femmes. Pourquoi ? Alors oui, parce que on attribue, vous savez, l'ambition, c'est des attributs plus masculins que féminins. Et puis, il y a toujours ce sous-entendu au niveau d'une femme qui peut évoquer un certain nombre de choses. Donc, moi, j'ai voulu en fait redonner les lettres de noblesse. Donc, avec Evelyne Planny-Cohen, on a écrit à deux, à ce mot ambition. Parce que quand on dit de quelqu'un, c'est un ambitieux ou une ambitieuse, encore pire, c'est une petite critique sournoise. Et quand on dit de quelqu'un, il a aucune ambition, c'est une grosse critique. Donc, pourquoi ce mot est si mal placé en France? Faut-il les afficher officiellement, ces ambitions, les donner comme ça en pâture à tout le monde, ou est-ce qu'il faut un peu les cacher? Non, moi je suis pour afficher son ambition, je suis pour afficher ses projets, je suis pour afficher ses sentiments, ses ressentis, parce que je pense que les choses vont toujours mieux en le disant, ça c'est très clair, qu'on a tous envie en fait d'être bien dans son travail comme bien dans sa vie privée, vie pro, vie perso, vous savez, la limite elle est assez fine, et donc oui, on a des projets, on a de l'ambition, il faut le dire, il faut le faire, mais après il faut agir. Quel est le rapport entre l'ambition et la confiance? Quel est celui qui vient avant l'autre d'une certaine façon? J'ai envie de dire, pour avoir de l'ambition, il faut avoir confiance en soi, parce que il faut se sentir capable de faire les choses. Et on voit qu'on apprend en marchant, c'est le fameux américain test and learn. On n'est pas obligé de tout savoir, de tout, mais je pense qu'il faut tout comprendre. Et puis il faut se tester, et puis il faut essayer. Et puis l'échec est pas mortel.
Est-ce que vous avez voulu appliquer dans le management quelque chose de différent de ce que vous aviez connu finalement dans un grand groupe avant? Est-ce qu'il y avait d'autres recettes? Alors, moi, chez Coca-Cola, qui est une entreprise quand même américaine, il y avait un élan énorme d'enthousiasme, de on the field, donc sur le terrain, de think big, donc penser grand, ambition. Donc, j'ai plutôt appliqué ces méthodes-là dans mon entreprise. Donc, on a eu toujours une certaine ambition de créer, de développer, d'être leader sur le marché, c'est ce qu'on est devenu. Et justement, en management, beaucoup de proximité. Je pense que j'ai eu, moi, des boss qui ont été toujours près de moi, qui m'ont toujours posé des questions sur mon business, sur mes clients, etc. J'appréciais, c'était très valorisant. Et donc, j'ai essayé de faire la même chose. Et donc, il y a eu toujours une bonne ambiance dans l'entreprise. Je dirais pas une boîte familiale, mais une équipe, une vraie équipe. Moi, je suis sur la contagion positive. Donc, c'est vrai qu'on faisait des stand-up success story meetings. Donc, c'est des meetings qui durent une demi-heure, qui sont courts, qui sont effectivement debout, chips Coca, bien sûr. Et chacun donnait des bonnes nouvelles. Et ça mettait une énergie incroyable. Alors, au début, c'était un peu poussif. Les gens se disaient, mais qu'est-ce que j'ai fait de bien? Très français de se dire qu'est-ce qu'on a fait de bien alors qu'on fait plein de choses bien. Et puis après, c'était l'embellie, tout le monde avait des bonnes nouvelles. Donc ça mettait une grande énergie avant, pendant et après. Et donc les gens étaient fiers à la fois de leurs équipes, d'eux et de leur société. C'était important. Tout au long de ces années, vous avez eu une sorte de mantra qui vous a été donné par un investisseur. The name of the game is cash. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors oui, le cash, c'est quelque chose qui vous poursuit tout au long de votre vie d'entrepreneur, parce que c'est quand même la grande différence avec l'intrapreneur. Quand on entreprend dans une entreprise, on est salarié, il n'y a pas ce risque de tous les jours ou tous les mois ou tous les semestres faire la paye, comme on dit. Donc le cash est important, il faut savoir anticiper. On a eu des crises de cash. Quand vous êtes en croissance, on peut vous dire tout va bien, mais c'est quand même un sujet aussi de trésorerie parce qu'il faut financer cette croissance. Quand vous faites des acquisitions, pareil. Quand vous cédez, pareil. Donc voilà, il faut savoir prendre soin de son cash. Je dis pas qu'on a tout bien fait, mais on a essayé d'optimiser au mieux. Donc, faut être obsédé par le BFR tout au long de sa vie professionnelle. On a beaucoup d'obsessions quand on est entrepreneur. Donc il y a effectivement la trésorerie, mais il y a aussi les équipes, c'est très important. Il y a tout l'écosystème et le réseau parce que c'est avec ça que vous arrivez à faire plus vite et mieux et plus fort. Et c'est vrai qu'il y a toujours une course au temps quand on est entrepreneur et surtout sur une start-up qu'on souhaite développer. Aujourd'hui, vous écrivez des livres, vous faites des conférences notamment et vous intéressez beaucoup, et vous êtes très investi dans des réseaux d'ailleurs autour de l'entrepreneuriat féminin. Quel est le message principal que vous délivrez la plupart du temps aux femmes et quelle est l'angoisse principale qu'elles ont face à l'entrepreneuriat selon vous? Alors, je pense que les femmes sont vraiment bien câblées pour créer des entreprises. D'abord parce qu'il y a une certaine polyvalence chez la femme. Il y a des qualités, bien évidemment, non pas que je sois féministe et que je dise que les hommes n'en aient pas, mais la pugnacité, la volonté, la rigueur, l'organisation, enfin, tout ça, c'est vraiment des positions ancrées chez les femmes. Et je pense qu'il y a un sujet qui est la vie privée, vie pro, et que malgré tout, la femme est toujours en train de gérer des doubles, triples, quadruples agendas, les enfants, la famille, le social, la gestion de la maison, la gestion du mari, enfin tout ça se cumule et c'est pas toujours évident de tout faire. Donc moi j'ai pris un parti, je délègue tout ce que je n'aime pas ou ce sur quoi j'ai pas de valeur ajoutée, type le ménage, type le soutien scolaire que j'ai beaucoup délégué heureusement ou malheureusement. Et puis je garde vraiment le plaisir. Donc j'ai toujours pris soin de mes enfants, j'ai 2 garçons qui quand j'ai créé avaient 1 et 3 ans et qui maintenant ont forcément 18 et 20 ans et je pense que voilà, je les ai bien élevés dans l'amour, l'affection et la qualité, si j'ai pas donné toujours la quantité. Est-ce que ça vous manque aujourd'hui de faire le tour des étages, comme ça, de dire bonjour à tout le monde le matin, bref, d'être dans cette position de j'ai créé ça et je suis contente de l'avoir créé? Alors c'est vrai que j'adorais effectivement descendre et monter les étages, dire bonjour à tout le monde. C'est vrai que cet esprit d'équipe, c'est quand même quelque chose qui manque un petit peu, mais je le compense parce que je vois beaucoup de gens et je suis vraiment, je navigue dans un écosystème entrepreneuriat masculin, féminin, qui est assez fantastique. Je fais des conférences bien sûr, j'écris des bouquins, je suis dans des conseils d'administration, je fais des MOOC, je fais même des émissions de télé, je fais de la radio, je vois des journalistes. Enfin voilà, donc c'est très énergisant et très fantastique. Il faut oser. Voilà, moi je pense que le maître mot pour les femmes, mais aussi pour les hommes, mais surtout pour les femmes, c'est oser. On a toujours plus de chances d'obtenir ce qu'on demande que ce qu'on mérite. Encore faut-il mériter ce qu'on demande. C'est un grand proverbe aussi. Vous avez envie d'un poste, vous osez le demander. Vous avez envie d'un budget, vous osez le demander. Vous avez envie d'un projet, vous osez le faire et le proposer. Donc vous avez envie de créer une entreprise, vous y allez parce que c'est une aventure formidable.